Le centenaire de l'église kimbanguiste le 6 avril 2021, une date célébrée avec faste à la cité de Nkamba, Jérusalem, située à 75 km de Mbanzangungu dans la province du Congo central. Toute la crème politique, économique et sociale s'y est rendue. Le premier d'entre eux, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté activement à cette célébration. Kinshasa aussi a célébré à sa manière le 100 ans de prophétie de Kimbangu au terrain Bondo dans la commune de Ngiringiri. Les messagers de Kimbangu ont organisé un festival qui marque le centenaire du premier miracle du prophète Kimbangu. Vous avez sûrement constaté la coupure de l'électricité hier soir sur une grande partie de la ville de Kinshasa. Eh bien, ce blackout est dû à une panne d'électricité au poste de Liminga. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, les trois parties reconnaissent l'essence de la solidarité et de l'unité africaine pour résoudre les problèmes africains. La conférence sur les négociations tripartites ouverte dimanche par le chef de l'État a fermé ses portes aujourd'hui au Fleuve Congo Hotel. Les parties prenantes ont également salué le leadership du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Kibambe Somoïsa, fils Matondo et bienvenue Kabomba. Troisième journée et clôture ce mardi 6 avril 2021 de la conférence ministérielle sur la poursuite des négociations tripartites Égypte-Éthiopie-Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne, des négociations organisées à Kinshasa sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Les assises ont réuni du 4 au 6 avril à Fleuve Congo Hotel les ministres des Affaires étrangères des trois pays avec leur homologue de la RDC, la ministre d'État Marine Toumba Zeza, en présence du représentant du président de la Commission de l'Union africaine, le commissaire politique, paix et sécurité Bankole Adeoye, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine et de la task force du ministère des Affaires étrangères. La conférence de Kinshasa constitue un pas dans les longues négociations autour de l'épineuse question de remplissage du barrage de la Renaissance éthiopienne. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères a lu le communiqué conjoint de la réunion ministérielle sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. À l'initiative de son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en sa qualité de président de l'Union africaine, une réunion ministérielle a été convoquée à Kinshasa du 4 au 6 avril 2021 sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La réunion visait à poursuivre les pourparlers tripartites entre la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République du Soudan. La réunion a été officiellement ouverte par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine. Les travaux ont été conduits par Mme Marie Toumba Nzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC. La réunion a vu la participation de l'honorable Sameh Hassan Choukri, ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, de l'honorable Demeke Mekonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et de l'honorable Mariam Assadik Al-Mahadi, ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan. Son Excellence l'ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, paix et sécurité, a également participé à la réunion et il a représenté le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence M. Moussa Faki Mahamat. Les participants ont exprimé leur profonde gratitude au leadership de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et ils ont remercié le peuple congolais pour son hospitalité. Faite à Kinshasa le 6 avril 2021. La conférence terminée,
Les délégations ont regagné leur pays respectif au terme des 3 jours de travaux. Elles étaient composées de 10 membres chacune, en raison de 2 ministres chargés des affaires étrangères et des questions liées à l'eau et à l'irrigation, ainsi que 8 experts. Elles ont eu des échanges fournis en présence du représentant du président de la Commission de l'Union africaine et de la ministre d'État en charge des affaires étrangères, assisté du ministre des Ressources hydrauliques, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'Union africaine et de la task force du ministère des Affaires étrangères. Et le président de la République a fait un aller-retour, vous le savez, Kinshasa-Nkamba. Juste après son retour, le chef de l'État a reçu 9 juges de la Cour constitutionnelle dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Ces juges sont venus témoigner au chef de l'État leur soutien pour l'établissement d'un véritable État de droit en République démocratique du Congo. Les images dans nos prochaines éditions. La persévérance et l'esprit d'abnégation de Simon Kimbangu méritent d'être conservés et d'être enseignés aux générations futures. C'est l'essentiel du message prononcé par le président de la République Nkamba au cours de la célébration du centenaire de kimbanguisme. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi inauguré un musée Nkamba. Les images et commentaires, nous vous le diffusons dans nos prochaines éditions. En image, cette fois-ci, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame, la distinguée et brave femme Maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie, épouse de Simon Kimbangu. C'est d'elle qu'il s'agit. Elle mérite des éloges car elle a abattu un travail considérable pour la consolidation de l'église kimbanguiste à l'absence de son époux en prison. Béatrice Chako revient sur les faits. Ce centenaire a fait ses preuves dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Mais on ne peut pas parler du centenaire de l'église kimbanguiste sans pour autant évoquer le nom de la distinguée et brave femme Mouilou Kiawanga Nzitani Marie, qui a prêté main forte à son époux pour le rôle qu'elle a joué dans le passé en prenant la relève dans la direction de l'église kimbanguiste pendant tout le temps que son époux était en prison, sans ignorer la charge de leurs 3 enfants. Aujourd'hui, si on célèbre le centenaire de l'église kimbanguiste, l'apport de cette dame ne doit pas être ignoré. C'est une grande dame, vraiment un exemple à suivre. Elle est une femme très courageuse. S'est occupée de l'éducation de ses enfants pendant que son mari est en relégation au Katanga. C'est un grand pasteur, le premier pasteur de l'église kimbanguiste, femme. Elle a eu à faire beaucoup de choses. C'est une dame qui a eu à se débrouiller toute seule. Et voilà ce qu'on appelle aujourd'hui l'autonomisation de la femme. Par rapport à l'émancipation de la femme, cette femme en tout cas est un exemple à suivre. Maman Mouilou, elle fait la fierté de toutes les femmes de la République. Le centenaire de l'église kimbanguiste, et donc c'est une grande fête nationale. Et je ne pouvais pas manquer cet événement pour marquer cela en affichant les banderoles un peu partout. Le rôle que joue l'église kimbanguiste pour la RDC est indéniable. Que du bonheur pour cette grande église dans cette grande Afrique. Pourquoi pas dans le monde entier. Les messagers de Kimbangu, communément appelés les Ngunza, se sont réunis à Kinshasa pour commémorer non seulement le 100 ans de Kimbangu, mais aussi et surtout le centenaire du premier miracle de Kimbangu qui marque également le début de son ministère, réunis dans un festival organisé au terrain Bondo dans la commune de Ngiringiri. Monsieur Ebeli Popondombo, l'un des messagers de Voulouzi, a circonscrit cet événement. Regardez. À l'instar de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central, Kinshasa, la capitale, était aussi en ébullition ce 6 avril 2021. Le terrain Bondo, dans la commune de Ngiringiri, a servi de cadre à un grand festival musical. Les messagers de Kimbangu, communément appelés les Ngunza, ont organisé cette rencontre pour commémorer comme il se doit le 100 ans du premier miracle du prophète Simon Kimbangu. Miracle qui a déclenché son ministère. Pour le messager de Simon Kimbangu, Ebeli Popondombo, appelé par le prophète depuis 2015, la célébration du 6 avril 2021 ne doit pas prêter à confusion. Il prêchait la spiritualité de la race noire, la défense de la race noire. Il a mené ses combats contre l'endoctrinement, contre l'acculturation de la race noire. La journée du 6 avril
nous rappelle le premier miracle de Kimbangu. Kimbangu est l'envoyé du Créateur pour libérer la race noire. Pour la petite histoire, le premier miracle de Mvuluzi a eu lieu au village Gombe alors qu'il se rendait au marché avec son fils Kisolokele. Il guérit une folle qui souffrait pendant très longtemps. La première directive qu'il a reçue du Créateur par une voix audible. Et en nouvelle, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, en partenariat avec l'Association des femmes de lettres congolaises, FELCO, organise sur toute l'étendue de la RDC du 1er au 30 avril 2021 un concours national d'écriture dans le cadre de son projet Excellencia, Jeunes Talents Littérature, une branche qui met en valeur nos talents passionnés par la plume. Ce concours concerne tous les Congolais vivant sur le territoire national et consiste en la rédaction des textes en langue française autour de 2 thèmes, la drépanocytose et la lutte contre les violences basées sur le genre. 2 catégories d'âge sont concernées par ce concours, les juniors de 12 à 18 ans et les seniors de 19 ans et plus, et aucune contrainte d'âge n'est exigée. Plusieurs prix seront remis lors d'un grand événement qui sera organisé par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi le 19 juin 2021. Les textes devront être envoyés avant le 30 avril 2021 à minuit à l'adresse suivante excellencia.littérature@fondation.org. Ils disent leur ras-le-bol et lancent un cri d'alarme face à l'insécurité qui a élu domicile au quartier Plateau 1 Kogelos Nzengi, derrière l'université de Kinshasa. En l'espace de 7 jours, 6 familles ont été visitées par les bandits à main armée. Ce quartier, jadis paisible de la périphérie de Kinshasa, est devenu la cible des criminels lourdement armés. Les habitants interpellent les autorités du pays et de la police nationale congolaise. Cédric Enina. Une mare descend sur le sol, signe de la violence de l'attaque perpétrée par des bandits armés dans le domicile d'un ingénieur en télécom, Adriel Nkouni. Nous sommes dans le quartier Plateau 1, Kogelos Zengi, dans la commune de Mongafula. Ici, il ne se passe pas une semaine sans que les résidents soient visités par des hommes armés non autrement identifiés. Selon les témoignages recueillis sur place, en l'espace de 7 jours seulement, 6 familles ont été visitées par ces malfaiteurs à la recherche d'un butin et prêts à donner la mort en cas de résistance. La famille de l'ingénieur en télécom Adrien Nkouni, qui s'est vu dépouillé de ses maigres économies. Ce dernier a été grièvement touché par une balle et acheminé d'urgence aux cliniques universitaires. Les témoignages des victimes sont poignants. Subitement, les gens sont entrés, c'était des criminels à main armée. Ils ont dit, si aujourd'hui vous ne donnez pas l'argent, vous allez mourir. On a commencé à crier, au secours, au secours. Vous attendez, nous allons vous maltraiter. Au secours, au secours. Les habitants du quartier lancent ici un cri d'alarme. Nous demandons au président de la République d'abord, parce que c'est lui le garant de la nation, au gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est lui le maître de la ville. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que la sécurité. Notre quartier, c'est un quartier paisible. Lorsqu'on place des militaires par-ci, par-là, ces gens-là viennent, ils commencent à mettre l'insécurité. Nous n'avons pas de la police ici. La police se trouve à 2 km d'ici. Et cette police-là, quand on est venu me visiter, les policiers sont venus vers 4 heures. Les policiers ont dit ceci. Nous avons des armes qui n'ont pas de munitions. Nous avons des armes dont les numéros des munitions ne correspondent pas avec l'arme. Comment est-ce que quelqu'un qui a une arme avec une munition qui ne correspond pas, lui-même d'abord est victime devant? Nous voulons la sécurité dans notre quartier. C'est un quartier paisible. Nous vivons calmement. Nous voulons la sécurité. Nous insistons, président de la République et son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, donnez-nous la sécurité que vous avez promis au peuple congolais. Pour mettre fin à cette criminalité grandissante dans ces coins de la capitale, la police nationale congolaise, du moins le sous-commissariat de ces quartiers, doit se doter de moyens conséquents pour faire face à ces attaques. Souhait des habitants de Kogelos.
Hier soir, une grande partie de la ville de Kinshasa a été plongée dans un noir de tous les diables et certains quartiers vivent la même situation jusqu'en ce moment. Ce soudain blackout est dû à une panne technique au poste de Liminga. Les ingénieurs de la SNEL sont sur le terrain depuis la nuit et ils y travaillent encore pour le rétablissement du courant électrique. Nos reporters sont descendus sur place et nous en parlent. Autour de 22 h lundi à Kinshasa, une soudaine coupure d'électricité a plongé plus de la moitié de la ville dans le noir. La Société nationale d'électricité SNEL SA a connu un déclenchement du disjoncteur des 120 kV arrivé Kimwenza 1 suite à une rupture de conducteur phase reliant le transformateur potentiel au sectionnaire tête de ligne ayant occasionné le manque de tension à Funa et le relâchement de Transfo 2 et 3 du poste de Liminga. Une équipe technique SNEL s'est vite mise au travail pour établir l'électricité. Il y a eu fusion sur les contacts. C'est ce qui a fait qu'il y a eu rupture. Sur l'arrivée Kimwenza numéro 1 a créé un déséquilibre entre les deux autres phases et ce qui a fait que les transformateurs ont été libérés. Immédiatement, nous avons préparé l'équipe, nous avons amené le matériel pour les remplacements et nous avons remplacé les morceaux de conducteurs qui étaient cassés. Les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL SA doivent faire confiance à la technicité ou à l'ingéniosité de cette entreprise vieille de plusieurs années dans ce secteur d'électricité. Justement, la Société nationale de l'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite aux défauts survenus sur la ligne 220 kV tronçon compris entre les postes haute tension de Kimwenza et Liminga, la fourniture de l'énergie électrique a été interrompue du lundi 5 avril 2021 à 23h05 à mardi 6 avril 2021 à 2 heures dans presque tous les quartiers de la ville de Kinshasa. Toutefois, SNEL rassure ses clients que la panne a été levée ce mardi à 12h30 après l'intervention de ses techniciens. De ces faits, elle présente ses excuses pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté faite à Kinshasa le 6 avril 2021, le département de distribution de Kinshasa. Les travaux de construction de saut de mouton du carrefour de la RTNC sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre a pris du retard. L'entreprise Safricas qui exerce les travaux promet son ouverture, l'ouverture de trafic d'ici la fin du mois d'avril. Eh bien, les travaux sont suffisamment avancés. Confirmation des experts de l'OVD qui supervisent ce chantier, nous dit William Tonakov. Démarrés depuis le mois d'avril 2020, les travaux de construction par l'entreprise Safricas SA du carrefour de la RTNC placé sous la gestion de l'Office de voirie et drainage, OVD, et qui ont connu une certaine lenteur dans leur exécution faute de financement nécessaire, ont repris normalement grâce aux moyens disponibilisés par le gouvernement de la République à travers les FONER. Ces travaux, qui sont à 90% d'exécution, vont actuellement bon train contrairement aux mauvaises langues et devraient être achevés à la fin de ce mois d'avril selon les estimations des délégués à pied d'œuvre de l'OVD rencontrés sur ces chantiers. Le projet s'articule en 3 étapes. Par rapport à l'état d'avancement physique, la première partie qui est la rampe du côté de la station mesurant 93,50 et nous sommes à 91%. Nous sommes presque à la fin. Et nous avons posé les lampadaires au niveau de pont. Et au niveau du pont, nous avons déjà asphalté aussi. Il y a une grande partie qu'on a asphaltée. La rampe du côté Kalembelembe, la plus longue rampe, qui mesurant pratiquement 184 mètres. Les rampes de voile sont déjà finies. À ce niveau-ci, il reste seulement le remblai. La population quinoise en général et les usagers des avenues de Libération, ex-24 novembre, Nyangwe et Chaoumba en particulier, confrontés à des sérieux problèmes d'embouteillage, surtout à des heures de pointe, sont donc invités à prendre encore leur mal en patience d'ici fin avril 2021, car on ne fait pas l'omelette sans casser l'œuf.
Quittons Kinshasa pour la province du Kwilu, où le trafic a repris de plus belle sur la route nationale numéro 1 au PK 345 à Massamouna. Il y a peu, Dame la pluie a fait des dégâts et a coupé cette route en deux. Elle vient d'être réhabilitée promptement par la direction provinciale de l'Office des routes Kwilu. En entendant les grands travaux, le trou a été remblayé au grand bonheur des usagers qui quittent Kinshasa pour Kikwit. Regardez. Il ne suffisait que 2 jours d'intervention par l'Office des routes pour que le trafic reprenne entre Kinshasa et Kikwit après la coupure de la route nationale numéro 1 au point kilométrique 345 à Massamouna. Coupure, la route suite à la pluie diluvienne intervenue dans la nuit du 30 au 31 mars dernier. Situation on ne peut plus préoccupante qui a permis à l'équipe commise pour exécuter les travaux en si peu de temps afin de rétablir le trafic dans cette partie de la chaussée coupée par le remblayage, le remblai de l'érosion, le curage des caniveaux et le bassin de rétention, comme le rassure le directeur général de l'Office des routes, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini. À partir de maintenant, nous allons mettre une équipe en permanence là-bas et avec la collaboration avec le chef du village et la population locale, les dispositions sont prises pour que chaque fois qu'il y a pluie, qu'on puisse surveiller la situation et même surveiller les comportements des routiers et les comportements des camionneurs qui passent par là. La deuxième étape permettra à coup sûr de construire les ouvrages d'assainissement tels que les caniveaux, les dallots et les collecteurs pour l'évacuation des eaux. Mais les comportements des automobilistes restent à désirer. Mais c'est que nous avons remarqué que certains conducteurs, lorsqu'ils voient de l'eau sur la chaussée, et ils ouvrent des saignées sur le butage que nous avons créé. Ce qui permet aux eaux, au lieu de rester là où nous avons obligé de rester en attendant de pomper avec la pompe, et l'eau va alimenter l'érosion et ce qui a créé cette situation. La protection des ouvrages construits s'avère une nécessité impérieuse. L'État congolais débourse beaucoup d'argent pour ce faire et si l'on ne prend garde, ça sera un éternel recommencement. À bon entendeur, salut. Les travaux de modernisation de l'aérogare de Kolwezi se poursuivent normalement. Constat du directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province Yannick Tshisola lors de sa visite sur ce chantier. Regardez. Voici l'aérogare de Kolwezi. Une fois achevée, elle sera parmi les meilleures de la République. Une inscription totale du Lualaba dans la vision du chef de l'État. Les travaux évoluent sans désemparés malgré l'absence du gouverneur Richard Mouyège. Ce lundi 5 avril, son directeur de cabinet adjoint est allé visiter ce vaste chantier qui, dans quelques mois, va jeter aux oubliettes ce petit immeuble de l'époque coloniale. En l'absence du gouverneur, le chantier vit et vous avez vu, tout le monde est à pied d'œuvre, les ouvriers sont là en train de travailler. Et donc, dans quelques mois, nous aurons notre aéroport, un aérogare moderne et qui fera la fierté de la ville de Kolwezi, qui fera la fierté de la province du Lualaba. Janine Ditinde, commandante de l'aéroport national de Kolwezi, attend beaucoup de l'achèvement de cet aérogare pour résoudre plusieurs aléas dans le service aéroportuaire. Le bâtiment qu'on est tenté de construire répond aux normes de l'Organisation nationale de l'aviation civile. Comme il y aura aussi, ce sera la deuxième étape, la piste, cet aéroport sera appelé à recevoir des gros porteurs. Tout de même, Yannick Tshisola a exprimé son indignation par rapport aux propos du professeur. Vous savez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est vraiment dangereux et même dommage qu'un professeur d'université, sans vérifier, sans avoir l'information exacte, s'offre le luxe de pouvoir nier ou renier qu'il y a un travail qui se fait. Le chien aboie, la caravane Lualaba se refuse tout arrêt de développement. L'humanité célèbre aujourd'hui la journée internationale anti-mine. Pour marquer cette journée en République démocratique du Congo, une grande activité a été organisée par le ministère de l'Intérieur. Nadine Yango, reporter. La journée internationale anti-mine est célébrée le 4 avril de chaque année. À Kinshasa, cette célébration a eu lieu dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, marquée par plusieurs démonstrations. Le thème choisi pour la célébration de cette année est vers l'objectif zéro mine, zéro reste explosif des guerres et zéro engin explosif improvisé en République démocratique du Congo, défis et perspectives.
À travers ces thèmes, le gouvernement de la République veut éradiquer et éliminer toute présence des mines antipersonnelles sur le territoire congolais, car l'explosion des mines antipersonnelles réduit la valeur économique des individus. C'est ici que je me dois de saluer la détermination du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris à bras le corps les questions sécuritaires de notre pays, aboutissant aujourd'hui à faire reconnaître au monde entier l'existence de ce mouvement terroriste lié à l'État islamique sur notre sol. Le coordonnateur du Centre congolais des luttes anti-mines, M. Soudi Alimassi, a indiqué que cette campagne commencée à Kinshasa va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Les rebelles de ADF-MTN nous amènent un phénomène très compliqué, très complexe, qu'on appelle les engins explosifs improvisés, qui sont des mines artisanales, qui sont fabriquées par des matériaux de la cité, ils attaquent la population avec cela. Le thème de cette année est un vœu. Il faut la conjugaison de toutes les institutions pour atteindre à cet objectif et ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. L'avenir juste, c'est le nom du projet que le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur a lancé il y a peu au nom du vice-premier ministre. L'objectif est de créer une société plus paisible. Les détails avec Edith Chala. Le projet Just Future 2021-2025 ou Avenir Juste qui vient d'être lancé est un véritable moyen de lutter contre la fragilité de notre société, contre les conflits armés et la violence qui sont des obstacles majeurs à la réalisation des objectifs de développement durable. Le corps d'aide qui pilotera le projet a des axes principaux comme l'a bien développé Jules Mbokani qui a présenté tout le projet. Les participants ont posé différentes questions d'éclaircissement et toutes les recommandations formulées contribueront à améliorer la mise en œuvre du projet. La ministre déléguée aux Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap a pris part active à ces assises. Toutes les activités qui seront menées devront conduire à une société pacifique, à la sécurité, à la justice et à la paix inclusive. Nous voulons offrir à la société congolaise, aux communautés qui sont exclues, entre autres les femmes, les jeunes, de participer aussi à ce qu'on aura à mettre en place le comité de pilotage et un secrétariat qui pourra essayer de guider le projet qui est ici. Mais il y aura aussi le renforcement des capacités, c'est ce que nous devons retenir de ça, parce que le souci c'est de transférer beaucoup plus de force, beaucoup plus de responsabilités aux organisations de la société civile, aux mouvements sociaux, mais aussi aux organisations communautaires de base. Tous et à tous les niveaux devront se mouvoir pour offrir à la société congolaise ce qu'elle mérite. Déjà, elle peut compter sur l'engagement du Pays-Bas, dont l'ambassade à Kinshasa ne ménage aucun effort dans ce sens. Donner la vraie information sur l'importance du vaccin contre le coronavirus, c'est les chevals de bataille du programme élargi de vaccination PEV auprès du personnel soignant et des hôpitaux. Aujourd'hui, c'était le tour des prestataires de l'hôpital Vijana d'être sensibilisés. Constance Mananga. Suite aux rumeurs, la vaccination prévue le 15 mars dernier en RDC a été reportée. Les experts du programme élargi de vaccination PEV ont choisi l'hôpital Vijana pour sensibiliser les prestataires sur l'introduction du vaccin Covid-19. AstraZeneca est un vaccin qui a beaucoup d'avantages. Il faut donner la bonne information au personnel soignant qui sont tout le temps en contact avec les malades. Comme vous le savez, ce sont les nouveaux vaccins. C'est un nouveau virus. Il y a des firmes qui sont en train de vouloir faire un marché. Et dans ces firmes, il y a aussi l'exploitation des informations des anti-vaccins qui sont aussi derrière cette vaccination, qui nous combattent dès le départ avec la vaccination de routine, mais qui trouvent l'occasion aujourd'hui, avec les raisons qui sont dans les contextes actuels, d'exploiter encore plus et de gagner les adeptes anti-vaccinales. L'initiative du PEV est louée par le médecin directeur de Vijana pour qui cette formation de sensibilisation des professionnels de santé de son établissement vient renforcer leur adhérence au vaccin. Être sensibilisé pour la vaccination, c'est une très bonne chose parce que ça va renforcer l'adhérence au personnel soignant de Vijana de s'adhérer pour que chacun puisse se protéger en prenant
ce vaccin contre la Covid-19. Toutes les questions ayant trait à la vaccination ont été abordées afin d'outiller les personnels soignants de Vijana à se protéger et comprendre l'intérêt de ces vaccins pour servir de pont avec la population. 4 ans après sa suspension, le directeur général de la Société congolaise des ports et transports vient d'être réhabilité par la justice congolaise. Didier Moussete, qui a repris son portefeuille, a fait l'état des lieux des différents services de son entreprise dans le souci de faire des projections et d'améliorer la qualité de service. Jean-Pierre Ndolo-Demazou. À peine réhabilité et repris ses fonctions à la tête de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Moussete, directeur général de la SCPT, a voulu prendre la température de cette entreprise. Ce dernier a organisé un séminaire à Sultani Hotel en vue de faire les états des lieux des différents services de la SCPT et de projeter des actions pour son essor. Des responsables des différents services se sont attelés, chacun dans son domaine, à présenter les difficultés auxquelles ils sont butés et éventuellement les pistes de solutions pour un résultat satisfaisant. Dans l'ensemble, le constat qui se dégage des conclusions du fonctionnement de ces services n'est pas réluisant. Madame Gertrude Malandé, un des responsables des services de la SCPT, circonscrit ici ce séminaire. Le DG a réintégré son poste de commandement. Alors, étant donné qu'il est un visionnaire et que c'est un stratège, en revenant, il voulait donner une impulsion, une autre manière de faire les choses. Il doit quand même commencer par faire un état des lieux pour savoir l'entreprise est à quel niveau et comment pouvoir non seulement nous amener des projets à lui qui viennent nous imposer, il a voulu qu'ensemble, pour que ce soit non exogène mais endogène, que tout le monde puisse y participer. Comme l'a si bien dit le DG Didier Moussete lors de sa reprise des fonctions à la tête de la SCPT, le défi est immense, il va falloir le relever ensemble et le président de la République mérite d'avoir une entreprise de télécommunications de grande envergure à la taille de la République démocratique du Congo, d'où l'effort consenti pour hisser haut l'étendard de la SCPT. Et en nouvelle, hasard du calendrier, le 6 avril, c'est aussi la date de la mort de Maman Engeya Moseka à Luanga, connue sous le nom de Maman Angebi. 40 ans après sa disparition, elle a laissé son nom au plus grand studio d'enregistrement de la RTNC, Studio A, baptisé Studio Maman Angebi par le ministre Kande Djamboulaté sur initiative de Stéphane Kituto Léontois, directeur de la télévision nationale à cette époque. Maman Angebi était animatrice des émissions musicales telles que Bakolo Miziki et Tango Yabawendo, une pensée pieuse à cette grande figure de la télévision nationale de l'époque. C'est par cette pensée pieuse que nous renfermons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Genève, en Suisse et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver mardi prochain, Inch'Allah, sur la même chaîne. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.